Bonjour, je m'appelle Fabrice, je suis autiste Asperger et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer à aborder le sujet du langage. Et notamment ici dans sa forme verbale. Alors pour mémoire, je rappellerai ici que les autistes Asperger ont la particularité donc de ne pas avoir de déficit du langage et bien au contraire, ils ont souvent un niveau de langage très supérieur à la moyenne et très soutenu. Tout du moins, ils ont au minimum une relation qui est très particulière au langage. Et cette relation très particulière au langage va se manifester de diverses manières que je vais regrouper ici dans deux grandes familles. La première famille concerne la voix, l'utilisation de la voix en tant qu'instrument au sens d'un instrument de musique. La première particularité dans cette famille, ça va être ce qu'on appelle la prosodie, c'est-à-dire la musicalité du langage, la musicalité du parler. Chez certains autistes Asperger, pas chez tous, on va rencontrer une musicalité qui est très particulière, qu'on va reconnaître immédiatement, qui est très personnelle, qui est très chantante en général, et qui va être surprenante, un peu déroutante pour les personnes qui n'en ont pas l'habitude. Pour donner un exemple, une personne célèbre, donc Joseph Chovanec. Si vous écoutez Joseph dans ses émissions de radio ou ses conférences, vous remarquerez immédiatement qu'il a une façon de parler qui est prosodie, qui est très personnelle, qui est très reconnaissable et qui est entre guillemets une sorte d'empreinte digitale, empreinte vocale, qui permet de l'identifier extrêmement rapidement. Les autres éléments qui vont entrer en ligne de compte sont l'intonation et le volume. L'intonation du parler d'un autiste Asperger va en général être relativement monocorde et elle va subir des variations qui, comme le volume, peuvent apparaître inattendues, surprenantes pour les interlocuteurs, on va dire neurotypiques de l'autisme Asperger. Alors pourquoi? Parce qu'en général, dans le cas général, les intonations et les modulations de volume d'une personne qui parle, une personne donc dite neurotypique, vont souvent être, on va dire, dictées par un contexte social, par des codes sociaux, par des choses qui sont relatives à l'environnement. Et comme on l'a vu dans une vidéo précédente, l'autiste Asperger va avoir des difficultés à décoder justement ces codes sociaux et ce contexte social. Et donc, sa façon à lui de moduler le volume et l'intonation de sa voix, par conséquent, ne va pas être dictée par ces éléments extérieurs, mais au contraire, vont plutôt provenir de son vécu intérieur pendant qu'il parle. Alors évidemment, les personnes qui l'écoutent, d'une part, vont être surprises parce que ces modulations d'intonation et de volume ne vont pas correspondre à des éléments extérieurs qu'elles perçoivent et qui les auraient amenés à moduler d'une certaine façon, mais elles sont au contraire modulées par des éléments que l'interlocuteur ne perçoit pas, puisque ce sont des éléments qui sont propres, internes à la personne autiste Asperger. Et donc on arrive à des résultats qui parfois peuvent être déroutantes pour les personnes qui écoutent parler autistes Asperger. La deuxième grande famille de particularités va concerner le verbe en lui-même. La première chose, c'est que l'autiste Asperger va avoir tendance à faire des phrases très longues, avec un vocabulaire soutenu et un souci du détail et de la précision. Et pour justement satisfaire son souci du détail, on va rencontrer une deuxième particularité qui va être l'utilisation potentielle de néologismes, c'est-à-dire de mots qu'il invente, quand le langage commun, le langage général, ne lui permet pas d'exprimer avec la précision qu'il souhaite ce qu'il ressent, ou en tout cas ce qu'il veut décrire à son interlocuteur. Au-delà des néologismes, on va pouvoir rencontrer dans certains cas ce qu'on appelle l'idiosyncrasie, c'est-à-dire l'utilisation d'un langage, pour la peine, très personnel, donc qui est une espèce de langue différente. Mais ça, c'est déjà plus rare. Mais on peut rencontrer ce cas de figure. Ce qui peut être aussi très très déroutant pour les personnes qui sont amenées à communiquer
et à écouter une personne autiste Asperger. Enfin, dernière particularité sur le verbe, c'est ce qu'on appelle les stéréotypes, c'est-à-dire des schémas répétitifs que va utiliser la personne autiste Asperger dans sa façon de s'exprimer. Dans mon cas particulier, par exemple, la psychologue qui m'a fait le diagnostic m'a fait remarquer qu'en fait, j'avais une forme de stéréotype qui était d'acquiescer en faisant quasiment à chaque fin de phrase de mon interlocuteur. Alors tout cela, en fait, la personne autiste Asperger ne s'en aperçoit pas. Elle est encore dans son référentiel. Tout ça lui paraît tout à fait normal, c'est tout à fait inconscient pour elle. Par contre, effectivement, comme les personnes neurotypiques avec lesquelles elle va être amenée à échanger sous forme de conversation n'ont pas le même référentiel, mais en fait, les personnes peuvent être surprises, déroutées, voire effectivement avoir, comment dire, des réactions un peu de moquerie ou de jugement par rapport à la personne autiste Asperger. Et parfois, on peut, souvent le réflexe, ce sera d'associer cette façon de s'exprimer à une forme de bêtise ou d'idiotie, entre guillemets, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est juste un référentiel, là encore, qui est différent. Alors évidemment, dans tout ce que je vous ai dit, il n'y a pas de profil type. Tous les Asperger ne font pas souvent des néologismes, tous n'ont pas énormément de stéréotypes, tous n'ont pas une prosodie très particulière, tous n'ont pas forcément un ton extrêmement monocorde. Tout cela varie énormément d'une personne à l'autre, mais vous allez, en fréquentant les autistes Asperger, reconnaître souvent ce genre de particularité dans la façon de s'exprimer. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre la façon dont une personne autiste Asperger s'exprime dans le verbal. Dans des vidéos à suivre, nous parlerons du non-verbal et nous parlerons, pour aller un petit peu plus loin, de la conversation en elle-même entre un autiste Asperger et une personne, on va dire, non autiste, en tout cas de la façon dont un autiste Asperger conduit une conversation. Je vous remercie beaucoup, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, et je vous souhaite à bientôt pour de prochaines petites explications sur l'autisme Asperger. Merci, au revoir.